En explorant les journaux d'époque, on y découvre que la soirée de la Sainte-Catherine de l'édition 1957 avait été animée par Jacques Angelvin, de la télévision française. Ce nom, qui provoquera un flash immédiat pour certains, rien pour d'autres, est en fait celui d'un personnage connu de tous, et même par-delà les océans. Puisque nous nous sommes fixés la mission de raconter l'histoire, les histoires de notre village de Metz, il n'est pas possible de passer à côté de la destinée d'un des animateurs de notre Sainte-Catherine. Comme déjà cité, Jacques Angelvin, né le 5 août 1914 à Marseille, était présentateur de télévision, animateur vedette de Télé Paris, entre autres, après avoir connu 1000 petits métiers puis commencé à la radio avant la télévision. Son physique de beau gosse, à la façon musclée des acteurs américains, prisés des dames, avait rapidement fait de lui une attraction des boîtes de nuit qu'il fréquentait assidûment et un nom au générique d'une petite dizaine de films avec autant de films publicitaires. Et puis patatras, il aimait trop l'argent et sans doute aussi les amitiés douteuses qui le rapprochent des mafieux liés à Françoise Caglia, des frères Pazzi, à Anthony Fouca, proche de la famille Lucchese, qui avait repris le trafic lucratif du gangster français Paul Carbone. Alors, avez-vous deviné qui est Jacques Angelvin? Le premier indice sera celui d'un livre à succès, écrit par Robin Moore, avec la collaboration de Sonny Grosso. Le second indice est celui d'une Buick avec plein de cachettes, qui inspirera Gérard Houry pour son film Le Cornio. Le troisième indice est un film emblématique avec Gene Hackman, basé sur une affaire réelle de trafic de drogue qui a lieu à New York en 1961 et dont l'un des personnages centraux, appelé Devro, est en fait notre Jacques Angelvin de la Sainte-Catherine. Et oui, l'un des personnages clés du film de la vraie affaire de la French Connection a été Jacques Angelvin. Le film n'en fera aucun mystère puisque l'immatriculation de la Buick d'Angelvin, 18 LU 75, sera juste maquillée sur une Lincoln en 18 LU 13 pour accentuer la note marseillaise. Mais quel téléphone à la télévision, c'est tout. Got it for you, Randy. Came in from downtown. Who's Devereaux? I am Mr. Devereaux. Oh, Niant un temps avoir su que sa Buick Invicta avait fait passer 112 livres d'héroïne, 147 millions de francs à l'époque, cachés dans ses innombrables cachettes, Jacques Angelvin avouera, puis sera condamné à purger 6 ans de prison, dont il saura tirer le bénéfice d'un livre à succès dès sa sortie en 1967, puis pour une dernière apparition dans un film en 1972. A noter que l'aventure, appelant l'aventure cinématographique, Salvatore Grosso, dit Sonny Grosso, qui a arrêté Angelvin, quittera la police pour se consacrer à une carrière de producteur de cinéma. Quant à notre ancien animateur de la foire de la Sainte-Catherine, devenu agent immobilier dans le sud de la France, il est mort le 10 novembre 1978 à Cannes.